Lundi 11 juillet 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Les résultats globaux et définitifs du 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire sont connus. Ils ont été dévoilés par la ministre du Plan et du Développement. Niali Kaba a aussi apporté des précisions sur la méthodologie employée. Jean-Luc Bongbo. 29 389 150 habitants, la population globale de la Côte d'Ivoire à ce jour. Le chiffre était connu depuis le dernier Conseil des ministres. La ministre du Plan et du Développement a voulu, au cours de cette conférence de presse, donner plus de détails sur l'opération et surtout sur ses résultats. Le nombre total de ménages ordinaires est de 5 616 487, soit une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. La densité de la population s'établit à 91,1 habitants au kilomètre carré au plan national, contre 48 habitants au kilomètre carré en 1998. Si la population de la Côte d'Ivoire a augmenté de 2,9% en 1998 et 2021, on note que le taux de croissance globale, lui, est en constante baisse. Au regard des taux observés entre 1975 et 1988, 3,8%, et 1988 et 1998, 3,3%, on note que le rythme de croissance de la population ivoirienne est en constante baisse selon les différents recensements. Comme autre résultat clé de ces recensements, on note que les populations de sexe masculin sont plus nombreuses en Côte d'Ivoire. 15 344 990 contre 14 44 160 femmes. 75% de la population a moins de 35 ans. Le pays compte 6 435 835 étrangers, soit 22% de la population. En 1998, on en comptait 26%. Pour les partenaires de l'opération, le recensement de la population 2021 a été un véritable succès. Le recensement de la population 2021 de la Côte d'Ivoire, pour de nombreux experts, est un exemple à suivre dans les pays de la région à plusieurs égards et j'aimerais citer. La très bonne qualité technologique des tablettes utilisées, la maîtrise du contexte par le gouvernement avec la vaccination des agents recenseurs, la qualité de la formation, l'excellente maîtrise technique et les performances enregistrées dans la collecte. Deux activités majeures restent à réaliser pour finaliser l'opération. Il s'agit de l'analyse, la publication et la diffusion des résultats, ainsi que l'anonymisation et l'archivage des données jusqu'à mi-2024. Suite à l'incident sur le vol Air Côte d'Ivoire, le ministre des Transports était en visite à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Amadou Koné a salué le professionnalisme du personnel navigant et des services de secours. Il a félicité le personnel du vol DHS immatriculé TU-TSK de la compagnie Air Côte d'Ivoire en provenance de Korogo et de Bouaké et l'ensemble des acteurs mobilisés à l'aéroport d'Abidjan qui ont permis chacun d'éviter le pire. Interrogé quant à une probable menace sur la certification de l'aéroport d'Abidjan, Amadou Koné a indiqué que la certification de notre aéroport n'est nullement menacée. Toutefois, des enquêtes approfondies ont été diligentées pour déterminer les causes de l'incident. Et puis hier dimanche, un incendie s'est déclaré au deuxième tour, sinon au deuxième étage de la tour E au plateau. Le sinistre est parti des bureaux de la direction des grandes entreprises à une direction placée sous la tutelle de la Direction générale des impôts. Les dégâts matériels sont importants et la police criminelle va tenter d'identifier les causes de l'incendie. On ouvre à présent une lucarne sur la fête de la Tabaski. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a célébré l'Aïd el-Kébir dans la cité de Gbeke, à Bouaké. À la grande mosquée de la ville, il a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, exprimé ses remerciements et encouragements à la communauté musulmane de la localité. On en parle avec Kader Sogodogo. Mosquée principale de Bouaké, sise au quartier d'Ougouba. Il est un peu plus de 8h30 lorsque l'imam central de la ville, El Hadja Badiawari Touré, arrive pour officier la prière de l'Aïd el-Kébir. Pour des raisons de pluviométrie,
La prière se fait cette année à l'intérieur de la mosquée. Les 2 rakats consacrés achevés va suivre l'immolation du mouton, signe de soumission à Dieu. Le sacrifice d'Abraham que chaque famille musulmane qui en a les moyens se devra d'imiter en ce jour. La prière, c'est aussi le sermon. El Hadja Badiawari Touré a insisté sur la nécessité pour chaque enfant de ce pays d'œuvrer pour une paix durable. Parmi les fidèles présents à la prière, le ministre Amadou Koné qui a prié pour le pays et Bouaké. Pendant la situation en Ukraine, qui a des conséquences sur le monde entier, dans notre pays, en ce qui concerne donc l'approvisionnement notamment en pétrole et en céréales, donc, qui rend la vie difficile un peu pour tout le monde. Donc, nous avons prié donc, pour la paix dans le monde, prié aussi pour la paix dans la sous-région, prié pour la Côte d'Ivoire, bien entendu, et pour le président de la République. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi, le maire Djibo Youssouf Nicolas, des guides religieux chrétiens, des chefs traditionnels et de communautés, des cadres de l'administration de Bouaké étaient présents aux côtés des fidèles musulmans en ce jour de la Tabaski. Le président du CESEC est en Allemagne. Le docteur Eugène Akaoueli a rencontré à Berlin des députés, des membres du Bundestag en charge de la coopération avec l'Afrique de l'Ouest. Au menu de ces rencontres, le partage d'expériences, la prospection pour une meilleure collaboration entre le CESEG et la Chambre allemande en charge de l'Afrique de l'Ouest. On regarde le compte-rendu, sinon le commentaire d'Abou Sanogo. Les échanges entre le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaoueli, sa délégation et les parlementaires allemands conduits par le docteur Diaby Karamba ont porté sur 6 points. Le renforcement de la gouvernance et le capital humain, le renforcement de la veille stratégique et le dialogue social, le développement durable, le développement local et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. À l'issue des échanges, le docteur Eugène Akaoueli s'est dit heureux du début de cette collaboration. Nous sommes dans notre dynamique donc, de renforcer, de consolider la coopération qui existe déjà entre les différentes institutions. Et notre souci, c'est de pouvoir échanger de bonnes pratiques, échanger des expériences. Et nous savons que l'Allemagne, en matière d'expérience, peut nous proposer, que ce soit dans le domaine parlementaire ou dans le domaine de la décentralisation, de la régionalisation, toutes choses qui sont aujourd'hui l'actualité encore. Les parlementaires allemands en charge de l'Afrique de l'Ouest attendaient que ces propositions soient pour un meilleur partage d'expériences. Nous avons l'espoir de renforcer cette coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire et vraiment nous sommes très contents de recevoir une délégation ivoirienne aujourd'hui ici dans le Parlement. Rappelons qu'une délégation de parlementaires allemands en charge de l'Afrique de l'Ouest visitera l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest les semaines à venir. Et les chances que ce soit la Côte d'Ivoire sont très élevées. Mais le choix se fera par vote des députés allemands. Les 2 plus grands producteurs mondiaux de cacao se sont retrouvés à Accra, dans la capitale ghanéenne. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire et le Ghana de trouver une stratégie pour garantir le prix d'achat du marron afin de garantir des revenus décents aux producteurs. Une déclaration d'intention a été signée entre les différents représentants. Le commentaire d'Issa Chonayo. Contribuer à l'amélioration des conditions des producteurs de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana, respectivement premier et deuxième producteurs mondiaux, en ont fait une priorité depuis 3 ans. Un mécanisme de fixation des prix, le différentiel des revenus décents, DRD, avait été mis en place. Au lendemain de ce mécanisme des prix, le cours du marché a chuté. Pour trouver une solution idoine, le Conseil économique et de la commercialisation de l'initiative du cacao Côte d'Ivoire-Ghana a entrepris des actions. En mai 2022, dont l'engagement avec les acteurs de l'industrie pour convenir et mettre en œuvre des mesures à court, moyen et long terme. Pour peaufiner toute cette stratégie, une rencontre des experts vient de se tenir à Accra, au Ghana. Le cacao n'est pas payé à sa juste valeur. Nous allons mettre un groupe de travail sur ces questions-là
avec des experts techniques pour faire des propositions très claires sur les adaptations du marché et comment est-ce que nous pouvons assurer que le mécanisme du DAD s'intègre dans le contexte du marché international. A better income for the farmers. Mais cette fois-ci, on a mis l'appui sur le prix pour nos paysans. Alors, on s'est trouvé autour de la table avec l'industrie, les chocolatiers et les traders pour se mettre d'accord sur le prix. Les responsables d'industrie du cacao s'engagent à jouer leur partition. Nous nous engageons à essayer, dans la mesure du possible, en partenariat avec le CCC, son directeur général, et le Cocoa Board avec M. Haïdou, de promouvoir, d'aider et d'arriver au maximum pour une rémunération la plus juste possible et la plus profitable. Le directeur général du Conseil Café Cacao salue les décisions prises à Accra. Dans le pacte économique, il y a un engagement fort pour faire en sorte que le différentiel qui rémunère chaque pays ne soit plus négatif. Il y a également un engagement fort pour faire en sorte que les planteurs pour lesquels nous nous sommes engagés à donner au moins 60 à 70% du prix du marché, que ce défi soit toujours relevé. Au terme de cette rencontre interghanéenne, les experts fondent leur espoir sur cette déclaration d'intention d'Accra pour offrir des conditions de vie décentes aux producteurs de cacao de ces deux pays. Dans l'actualité internationale, au Togo, 7 enfants sont décédés et 2 autres grièvement blessés dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier dans la région des Savanes, à la frontière du Bénin et du Burkina Faso. La zone est de plus en plus la cible d'attaques de groupes terroristes depuis plusieurs semaines maintenant. Mais pour l'heure, la cause de la mort de ces enfants n'est pas connue. Plusieurs témoins de la localité attestent avoir entendu 2 explosions dans la nuit, ce qui pourrait s'apparenter à des mines antipersonnelles. Et puis on termine avec du sport, du rugby facile, vainqueur du Kenya 36-0 en finale. Les Namibiens ont tenu leur rang et remporté la Rugby Africa Cup hier dimanche à Aix-en-Provence en France. Ils disputeront donc la Coupe du Monde en France l'an prochain. Impressionnant physiquement, les Namibiens ont concassé leurs adversaires durant toute la rencontre. Et à travers cette victoire finale, ils confirment leur mainmise sur le rugby continental. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Restez sur NTI1, l'information continue.